Hey, bienvenue sur le podcast It Is. What it is. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre premier épisode, mais avant tout, on va se présenter. Donc moi, c'est Shamsia et Talisha. donc dans notre podcast, nous allons traiter des sujets de Société, différents sujets de société sans tabou. voilà, sans tabou. Donc ça va parler de la féminité, ça va parler de ce qui arrive dans la société, par exemple des faits divers, ça peut être aussi Des faits d'actualité. voilà, des faits d'actualité et beaucoup de choses qui touchent les femmes en général. Donc aujourd'hui, comme premier épisode, on va vous parler de Les douleurs menstruelles vues par la société. voilà. Donc, c'est vrai que les menstrues, bon, en tant que femme, en général, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Ouais. Un jour ou l'autre, ça nous arrive. Et malheureusement, on n'a pas toutes des menstrues qui se passent de manière agréable et tranquille. Toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça? Moi, je trouve que c'est un sujet qui est assez tabou. Mhm. Les femmes ne sont pas entendues. En fait, c'est comme si c'était caché ou il fallait pas en parler. Ouais. Quand une femme va exprimer ses douleurs, ça va être une chochotte ou ah c'est bon, c'est rien. Mhm. On va souvent prendre ça à la légère. Mhm. Et je trouve que c'est un peu mis de côté, on n'en parle pas assez, même aujourd'hui en 2024. Oui, ça c'est vrai parce qu'en fait, on a grandi dans une société où ils associaient les règles à la douleur. Voilà, ou avoir mal, c'est normal. Voilà, avoir moi c'est C'est ça. normal. Et le problème c'est que c'est pas normal parce que certes on a des petites crampes j'allais dire à l'estomac. Certes on a des petites crampes à l'utérus, mais si c'est des crampes ou des douleurs qui nous empêchent d'avoir une vie active, que ce soit à l'école Qui ou nous handicap dans le quotidien. voilà, là franchement faut pas se dire que c'est normal. Parce qu'en fait, en fait, vous allez être handicapé dans tout domaine, que ce soit scolaire, travail, même pour pas pratiquer d'activités sportives, etc., etc. Et donc, en fait, c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser, la douleur, je trouve. Mais c'est vrai que dans les différentes structures où tu vas aller, si tu dis que t'as mal, en fait, ils vont dire, ah, mais c'est normal. Mais attends, Voilà. il y a Tu mal vas et pas mal. être pris en charge en fait. Ouais. Aussi. Mhm. On va souvent croire que soit tu fais semblant ou oui bon c'est rien, ça va passer quoi. Mhm. Alors que ça passe pas en fait généralement. Ah ouais. C'est ça le C'est problème. beaucoup plus profond que Ouais. ça. Et le problème, c'est que même des personnes qui sont soi-disant dans le médical, ils viennent à avoir des discours. Déjà, en plus, c'est des femmes, c'est ça Oui, qui est c'est choquant. C'est qu'il n'y a pas de solidarité en fait. Pas de solidarité entre les femmes. En plus, des discours du genre c'est bon, ça va passer juste. Vas-y, c'est normal quoi. T'es obligé d'avoir mal, t'es obligé de passer par là. Oui, toutes les femmes sont passées par là. Ouais. C'est ça. Alors que moi, par exemple, dans mon expérience de vie, déjà, moi, en tant que femme qui a eu ses menstrues, je les ai eues. J'étais au collège. Première menstrue, j'avais mal, mais à l'estomac. Donc j'avais mal au ventre. Comme si j'avais mangé un truc qu'il fallait pas ou je sais pas. Donc je me doutais absolument pas que c'était une menstrue, déjà, premièrement. Bref. Et en fait, je me rappelle, c'était ma mère qui m'avait dit oui, prends ça, parce qu'on devait partir en voyage en Italie, je me rappelle, j'étais au collège. Prends ça, on sait jamais si tu as tes menstrues là-bas. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu dis? Ça fait 1000 ans que j'attends, tout le monde a ses menstrues, moi je les ai pas eu dans ma classe. C'est bon, je vais pas les avoir en fait, laisse, tu vois. Et après, elle m'a dit, prends-les quand même, faut toujours avoir une serviette sur soi. Elle me disait ça. Et après, j'ai pris, bam. Quand j'arrivais là-bas, menstru direct. Je dis, ah ouais, elle savait, hein? C'est chaud. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu des gens, par exemple, au travail, il y a une fille, elle a jamais eu mal. Après, chacune a ses expériences. Voilà. On est vraiment toutes différentes. Toutes différentes. On est vraiment toutes ouf. différentes. Et comment comment tu le vis dans la société quand tu vois qu'on ne te comprend pas? Parce que toi, par exemple, toi, tu sais un peu, ça, tu l'as un peu vécu. J'ai l'impression de ne pas être comprise. Mhm. J'ai beau expliquer ce que je ressens, les douleurs, ce que je ressens, mais j'ai l'impression de ne pas être comprise. Comme si, ah, mais ça va, quoi. Ouais. Tu vois. On minimise, Voilà, on minimise. ton mal. C'est ça. Et, Ok. Du coup, ça vexe un petit peu, quoi. Ouais, surtout que quand tu souffres énormément. Et Quand que... tu rates des cours, des trimestres entiers, tu peux pas te permettre d'aller à l'école, c'est vraiment... Ouais. Voilà. Ça joue sur ta scolarité, tes résultats. Et comme eux, ils n'ont pas la capacité de comprendre ça, en fait, ils voient ça comme quelqu'un qui peut-être n'a pas envie de venir en cours ou des choses comme ça. Et puis même dans le médical, je trouve qu'on essaye beaucoup de... On n'essaye pas de traiter et de prendre la douleur, mais plutôt de la cacher. Ouais. Avec des traitements qui vont pas être forcément
bien pour le corps, quoi. Mais Ça c'est va clair. juste être des pansements, mais ça va pas vraiment traiter la blessure, C'est ça, je trouve. exactement. Et ça arrive dans beaucoup de maladies, et notamment les règles douloureuses. Oui, voilà. Ils vont pas aller voir la cause de C'est ces ça. règles douloureuses. Parce qu'il y a des causes à tout, à toute chose. Et, euh, et en fait, eux, c'est bon, ben t'as mal. Ben, soit ils te disent, ben, on va arrêter les règles comme ça, t'as plus mal. C'est trop drôle, mais eux, laisse tomber. Ou alors, c'est ben, pilule. Mais une fois que tu arrêtes la pilule, est-ce que le désastre va recommencer? C'est ça aussi. C'est ça le problème. Est-ce que c'est une condamnation tu vois? Mm. Mais je trouve que, je sais pas si c'est en France, mais il y a d'autres pays qui sont un peu plus évolués par rapport aux menstrues. Mhm. Par exemple, il y a certaines femmes, je crois qu'en Espagne, je sais pas, Mhm. ben, quand elles ont leurs règles, elles ont droit à des congés. Ouais, c'est là-bas, des je trucs crois. comme ça, alors qu'ici, j'ai jamais vu ça. Alors que dans d'autres pays, c'est un peu plus développé, on va dire, Mhm. je trouve. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu sais, je me rends compte avec l'âge, en avançant dans la vie, tu vois. Par exemple, quand on a les menstrues, qu'on est à l'école, menstrues ou pas, t'as sport, t'as sport. Tu vois, ils te disent Ouais. pas, ah, t'as tes menstrues, tu fais pas. C'est vrai que il y a des certaines activités sportives ou même physiques qui peuvent t'aider. Par exemple, le stretching ou des trucs comme ça, pelvic. Mm. Pelvic stretching, tu sais, pour l'utérus, tout ça. Quand tu as des menstrues, ça va. Mais quand on te dit de faire un match de handball Ouais, c'est trop. ou un match de foot ou un truc ultra intense, alors que ton corps, il te dit non, il te dit pose-toi, tu sens que tu as trop forcé. Et en fait, je me rends compte que j'ai envie de faire partie des gens qui, quand elles ont leur menstru, elles se posent. Parce que j'ai l'impression que tu vas à contre-courant. Mm. Ton corps, il se vide, Alors il que est c'est une fatigué. période où on devrait être au repos. Au repos, c'est ben ça. oui. Mais on est dans une société où on nous a tellement dit il faut être actif pour genre un level up, ouais, femme forte, femme machin. Se bourrer au Et travail. en fait, au début, c'est mignon. Tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Mais moi, ces dernières années, par exemple, là, ça fait plusieurs mois, là, ben, comme j'avais allaité pendant 2 ans, j'avais plus de menstrues, mais après, c'est revenu. Ben, depuis que mes menstrues sont revenues, j'ai l'impression que je profite pas de mes menstrues. En fait, avant, je captais pas, mais maintenant, je trouve que c'est une période dont on doit profiter Oui. pour se poser, faire ses soins, mettre son vernis, faire des trucs, tu vois. Il y a plusieurs menstrues où je me dis, ouais, il faut que je me fasse un peu de, je sais pas, je me fais des plaques pour voir un peu où j'en suis. Eh ben non, ça m'échappe. Que machine, 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 machine. On fait que courir. Dis-toi que moi, j'ai jamais pu vraiment profiter de ma période de règles car j'avais tellement mal que je restais Souffrance. au lit toute la journée, je mangeais pas parce que j'avais peur de vomir. Donc, du coup, j'ai jamais vraiment pu profiter, me reposer. Enfin, je me reposais, mais c'était dans la douleur, quoi. Ouais, c'était que je Donc, te posais parce que t'as pas le choix de voilà. tu peux pas te Même lever. dormir, je pouvais même pas. Tellement j'avais mal. C'était impossible de dormir. Ouais, c'est chaud. Mm. Chaud. Ben ouais, ben moi je me dis, tu vois, j'en profite que pour l'instant, mes règles, ça va. Mm. C'est une période où vas-y. Parce qu'en fait, je sens que même si j'ai pas d'effort douleur, que mon corps il est plus fatigué Oui, quand je suis à c'est cette clair. période-là. Je me sens affaiblie. Ben en fait, tu perds du sang, tu perds du fer, clairement. Mm. Bien manger et tout. Et en fait, la vie que je mène actuellement me permet pas de faire ça parce que faut que je cours partout. Et en fait, je me dis, mais en fait, je vois même pas la différence quand j'avais menstrué et quand j'avais pas. Tellement que je suis en mode je cours. Mais en fait, tu vois, par exemple, la semaine où je les ai eu, déjà, j'ai eu plus tôt que la dernière fois que d'habitude, ben, j'ai pas fait de sport. Je me suis dit, ben, d'habitude, je fais du sport par-dessus. Quand c'est les premiers jours, je dis, vas-y, tant que j'ai pas mal, vas-y. Mais là, j'ai dit, tu sais quoi, je ressentais l'envie de pas le faire. J'ai dit, fais pas. Alors que tu me connais, j'aime beaucoup le sport. Mais là, j'ai dit, vas-y, fais pas. Fais pas. Bon, après, c'est parti en biscotte. Hein. Je suis restée 2 semaines et demie sans faire de sport. c'est Mais vrai. voilà, là, j'ai repris hier. Mais voilà, quoi. Il faut vraiment s'écouter. Et en fait, notre corps, c'est cyclique, le corps de la femme. Mm. T'as le moment où t'as les règles, le moment où t'ovules, le moment où c'est. Tu vois, il y a toujours un truc dans ton corps qui se passe. Ouais. Au niveau des hormones et tout, c'est. Et les hormones, ça joue grave sur les humeurs aussi. Ouais, ça c'est vrai. Par contre, les envies aussi. Toi, t'as des envies pendant les menstrues. Ouais, j'ai envie de manger des fast-food, ça. Ouais. Quand j'ai une menstruée, j'ai envie de manger ça. Mm. Ou les fruits. Ah J'aime ouais. bien les fruits. Ouais, c'est une envie saine. Mm. Moi, beaucoup de sucre. J'ai envie de manger sucré. Sinon, j'ai envie de manger des gros nuits et tout. Je te jure, j'ai envie de manger ça. Moi, vrai c'est les que- wings. Ouais. Prendre un bon, tu vois, un bon kebab ou je sais pas, un bon sandwich, quoi. Et c'est vrai que les wings, oh là là, quelle vie. Mais ouais, franchement, c'est cool. Et du coup, ben, je sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez déjà vécu des choses autour des menstrues. Si par exemple, quand vous étiez à l'école, ben, c'était difficile pour vous parce que vous étiez dans une période où les menstrues étaient tellement douloureuses que vous avez déjà raté les cours et tout.
N'hésitez pas à nous le dire ou à échanger avec nous sur sur les commentaires ou alors mettre des étoiles Des pour nous étoiles. soutenir. Là, le podcast, il est tout frais, c'est notre premier épisode. Ça va être très chill en fait, on va pas trop se prendre la tête et tout, c'est vraiment discuter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être ouvrir un compte ou Instagram ou Telegram, comme ça vous pouvez nous suivre. Et du coup, après, vous pourrez voir des petits extraits du podcast. Et voilà. Hein. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport au menstru? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont vécu ça, qui ont souffert et qui n'ont pas eu des personnes pour les écouter, qui se sont sentis seuls parce que même si entourés ou que tout le monde est là, mais vas-y, t'as l'impression que personne n'est là. Quoi. Il faudrait, même si on n'a personne, il faudrait beaucoup chercher sur son cas. Qu'est-ce qu'on a? Même si on n'a personne autour de nous, quoi, mais chercher ce qu'on a et s'aider soi-même, malheureusement. Moi, je pense qu'il faut aussi que... après, je sais pas quel âge vous avez, mais si par exemple c'est des mamans qui ont des ados comme ça, il faut essayer de les soutenir au maximum. Ne pas hésiter à aller voir des spécialistes et changer de gynéco quand ils comprennent rien à la vie, parce qu'il y a des gynécos, franchement, ils sont nuls. Désolée de te dire ça, mais c'est réel. Ils vont pas plus vite, ils vont pas plus profondément, mais allez, en 2-2, ils font vite. Ordonnance, pilule, aucune discussion, non. Il faut vraiment chercher, faire une IRM, faire des trucs pour voir si c'est une endométriose, si c'est le SOPK, si c'est l'adénomiose. Il y a plein de maladies. Il y a plein de maladies. Et faire des recherches. Voilà, faire des recherches profondes et soutenez votre enfant, écoutez-le. Et si il peut pas aller en cours, dites-vous qu'il peut pas aller en cours parce qu'il peut vraiment pas aller en cours en fait. C'est-à-dire que vous allez pas amener votre enfant, il va vomir là-bas, ou il va plus pouvoir marcher parce qu'il est bloqué, il a des grosses douleurs qui l'empêchent de vraiment se déplacer et tout. N'écoutez pas, c'est dur, hein, mais n'écoutez pas la pression de l'école. Parce que c'est eux ils ne vivent rien de ce que vous vivez chez vous. C'est vous qui savez mieux que ce qui se passe à la maison et dans quel état votre enfant il est. Et par rapport à l'école aussi, je trouve qu'il devrait y avoir quand même une certaine sensibilisation dans les collèges, les lycées. Expliquer aux jeunes filles dès le collège que ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr. Alors que là, il n'y a aucune sensibilisation. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils mettent 7 ans avant de se diagnostiquer. T'imagines 7 ans, votre diagnostiquer qu'il y a une endométriose, c'est quand même dingue. Et moi, je dis ça aussi parce qu'effectivement, il y a des infirmières dans les lycées, il y a des infirmières dans les collèges. C'est celles qui portent la blouse blanche dans l'école. Vous avez des jeunes filles dans vos établissements et vous faites aucune sensibilisation dans les maladies qui peuvent les toucher. À partir du moment où elles atteignent le collège, le lycée, vous savez qu'il y a des filles qui sont des menstrues. Vous faites quoi en fait? Il faut vraiment se réveiller. On ne peut pas laisser les jeunes filles comme ça en leur disant vas-y, je te passe un space-fond. Ah non, non, non. Non, il faut leur expliquer. Vous avez vos menstrues. Et ça se passe de telle façon. Il y en a qui sont régulières, il y en a qui ne sont pas régulières. Certaines douleurs, c'est des petites crampes, ok. Quand ça dépasse un certain seuil de douleur et qu'en plus de ça, vous ratez énormément les cours, posez-vous des questions. Allez voir un médecin, allez voir un gynécologue, faites une IRM. Parlez-leur de ça, parlez-leur de ces maladies-là. Faites même faire des exposés dans vos classes, les profs d'SVT aussi. Quand même. Non, mais moi, quand j'ai vécu certaines choses là, ces dernières années, je me suis dit, mais en fait, heureusement que c'est pas moi qui suis au lycée. Parce qu'ils m'ont reviré. Ils m'ont reviré. J'aurais pété un câble. Ah ouais, j'aurais fait une campagne de fou. Ah ouais, non, moi, je suis trop... laisse tomber, je suis folle un peu. J'aurais fait une campagne de fou j'aurais dessiné un utérus avec un arbre au milieu, des branches qui sortent et tout, genre, tu vois. Parce qu'en fait, souvent, les personnes avec qui j'ai parlé disaient que ils ont la sensation qu'un arbre il pousse dans leur utérus et que ça pousse et que ça fait des picotis, des picotas avec des branches et qui sont impuissantes face à la douleur. C'est même pas que l'utérus, ça va jusqu'au bas du dos, aux jambes aussi. Vraiment... Et puis ça peut se déplacer cette maladie, puis ça peut monter jusqu'aux poumons. Il y a des gens qui se sont fait opérer des poumons à cause de ça quand c'est l'endométriose. Il y a des gens qui sont allés jusqu'aux yeux. Voilà, donc en fait, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et des fois, quand tu parles de ça, ils te disent mais non, c'est une mode. Non, non, archi pas une mode en fait. Une mode de quoi en fait? J'ai mal, je vomis, j'ai une mode là? Tu vois? C'est fou. Et après, il y a le SOPK. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Qui est très dur pour certaines femmes. Parce que même ça atteint leur fertilité. Si tu veux avoir des enfants, c'est compliqué pour certaines. D'ailleurs, l'endométriose aussi, les deux. Après, l'adénomiose, je ne connais pas trop. Je sais que c'est douloureux aussi, apparemment. Mais je ne connais pas les conséquences. S'il y a des conséquences sur la fertilité ou autre.
En tout cas, voilà. En tout cas, nous, l'épisode se termine ici. On espère que ça vous a plu. Voilà, on espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires, à laisser 5 étoiles et à participer, voilà, à nous suggérer aussi des sujets que vous voulez aborder. Et voilà, donc on vous laisse et on vous dit à bientôt. Bye. Bye.